Mais d'abord, j'aimerais aussi vous souhaiter à chacun, à chacune, bon, je l'ai déjà dit à plusieurs en particulier, mais une excellente année 2024. On sait que c'est toujours un passage d'une année à l'autre. Et c'est important de dire, OK, c'est comme un nouveau départ à chaque fois. Je ne sais pas pour vous, mais chaque année, c'est comme un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, il y a des bonnes résolutions qu'on prend, mais il y a des attentes aussi qu'on peut avoir. Et je prie vraiment que cette année soit riche pour vous en fruits, que vous puissiez porter de plus en plus de fruits pour Jésus, parce que cette année nous rapproche encore plus du retour du Seigneur. Amen. Et non seulement nous nous préparons, mais c'est important de préparer le monde à recevoir Jésus. Amen. Ce n'est pas seulement pour nous qu'il revient, mais il revient dans ce monde. Alors, le message, vous savez que lorsque je prends la parole le dimanche, en général, c'est pour faire une étude sur l'évangile de Jean. Et je vais continuer l'évangile de Jean. Mais j'ai quand même appelé ce message « Bonne résolution ». Parce qu'on va voir que dans l'évangile de Jean, il y a vraiment matière à prendre des bonnes résolutions. Alors, pour rappel, ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on a vu la première partie du message. Nous sommes à Jérusalem pendant la fête des tabernacles, donc la fête des tentes, on sait qui est tristement célèbre aujourd'hui, où Jésus s'est rendu après ses frères, parce qu'il savait que les Juifs déjà ne l'appréciaient pas du tout, au contraire. Et donc, il ne s'est pas rendu au début de cette fête qui dure 7 jours. C'était une grande fête qui dure vraiment toute une semaine. Et il est arrivé à Jérusalem au milieu de la fête, donc au milieu des 7 jours. Et là, il s'est rendu au temple et il a commencé à enseigner. Et dans ce chapitre, même dans l'ensemble du chapitre 7, on voit vraiment beaucoup de rapports, de commentaires de la foule et des gens. Les gens pensent « Ah, mais il n'est pas venu, où est-ce qu'il est ?» Dans la première partie, on ne l'a pas vu encore, est-ce qu'il va venir? Dans la deuxième partie, vous allez voir qu'il se pose des questions maintenant parce qu'il parle et il se demande vraiment qui il est. Mais si vous vous souvenez, je fais toujours un petit récapitulatif là, au verset 24, on avait terminé avec cela, Jésus a dit « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Et ça, c'est une recommandation qui nous fait aussi aujourd'hui. Dans la traduction de la Passion, il dit « Cessez de juger en vous basant sur le superficiel. Vous devez d'abord adopter les critères de la miséricorde et de la vérité. » Et là, on pourrait dire que c'est la première bonne résolution. Je ne l'ai pas mise ici, mais c'est la première bonne résolution quand je regarde quelqu'un, un frère, une sœur, un parent, un ami ou quelqu'un dans la rue. Essayons de le regarder avec le regard de Dieu, qui est un regard de miséricorde et de vérité, et de ne pas faire attention à l'apparence. Vous savez, on juge, on a beau faire ce qu'on veut, notre première réflexion, c'est selon l'apparence. Mais apprenons maintenant à dire, Seigneur, comment tu aimes cette personne? Qu'est-ce que tu vois dans cette personne? Aide-moi à voir cette personne, ce frère, cette sœur, même quelqu'un qu'on n'apprécie pas naturellement, mais aide-moi à voir comment toi tu la vois. Aide-moi à l'aimer avec ton amour qui s'est donné pour elle. Je crois que ça changerait beaucoup de choses dans nos attitudes, ça changerait beaucoup de choses dans notre cœur aussi, parce que l'amertume disparaîtrait automatiquement. Et donc, beaucoup de maladies disparaîtraient en même temps. Une autre façon de dire, c'est ne jugez jamais comme un hypocrite qui porte un masque. Parce que souvent, quand on juge quelqu'un, on se croit et on se prend meilleur que la personne. Sinon, on ne jugerait pas. On juge quelqu'un qu'on dit « Ah oui, moi, je ne ferai jamais ça. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut être comme ça ?» Mais réalisons aussi que notre cœur n'est pas toujours excellent. Les attitudes non plus. Et donc, apprenons simplement à aimer comme Jésus nous a aimés. Amen. Première bonne résolution. Alléluia. Verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir? Le voici qui parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Waouh, est-ce qu'ils savent vraiment d'où il est?
La majorité des gens croyaient qu'il venait de Galilée, de Nazareth. Mais on sait que Jésus n'est pas venu de Nazareth. Et aujourd'hui encore, on peut dire que chacun a son opinion sur Jésus-Christ. Alors nous savons qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Messie, qu'il est notre Roi, etc. Mais si on questionne les gens dans la rue, ils vont bien sûr savoir un peu qui est Jésus. Oui, oui, c'est quelqu'un de bien. Certains diront c'est le premier communiste. J'ai entendu. Hein. D'autres diront que c'est une incarnation de Bouddha. Hein, on a entendu ça aussi. C'est un prophète, ok, ça c'est vrai. D'autres diront même que c'est un imposteur. Ou le sauveur. Mais comment le connaître vraiment? Ça, c'est une bonne question. Et ça, ce n'est possible d'abord que par une révélation de Dieu. Hein, c'est ce qu'on lit dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu 16, 13, 17. Jésus arriva, je suis dans la seconde 21. J'ai oublié j'ai tout mis, les versets, mais je ne les ai mis pas dans la version que je lis, mais ce n'est pas grave. Jésus arriva dans le territoire de Césarée et de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste ou mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Donc, on ne peut connaître Jésus et savoir qui il est que par une révélation divine, une révélation de Dieu. Si on pense avec notre intelligence, et je crois qu'on l'a tous fait quand on n'était pas encore chrétien, on avait tous notre opinion sur Jésus, qui était une opinion humaine, mais ce n'est que par révélation divine. Et la Bible dit aussi que c'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous pouvons dire « Jésus est Seigneur ». Amen. Et Dieu est là pour nous révéler. Lorsque nos cœurs sont ouverts, il nous révèle qui est vraiment Jésus. Et je loue le Seigneur de ce que dans la semaine qui vient, on va vraiment encore approfondir, mais qui est vraiment Jésus? Avec l'Épître aux Hébreux, ce sera vraiment le thème principal de qui est Jésus-Christ. Alors laissons-nous imprégner par l'Esprit de Dieu pour apprendre à le connaître de plus en plus. Et c'est vrai que si nous sommes réunis aujourd'hui et si nous avons cette relation avec Jésus, le Père, avec le Père et le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu lui-même s'est révélé à nous. Il est venu nous chercher, il est venu nous éclairer. Parfois, nous ne le cherchions même pas. Parfois, nous le cherchions, parfois pas. Il y a des personnes qui ne le cherchaient pas et puis Dieu est venu les trouver quand même et s'est révélé à eux. Et moi, je sais qu'au moment où Dieu s'est révélé à moi, je ne suis pas très sûre que j'étais en train de le chercher. Mais il l'a fait par amour et par grâce. Et la seule chose que nous avons pu faire, c'est de l'accueillir dans notre vie. Amen. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il est venu faire sa demeure en nous. Et sinon, nous serions encore dans le monde et nous penserions comme le monde, c'est-à-dire comme nous pensions bien sûr avant de le rencontrer. Alléluia. Alors, autre bonne résolution, on est à la deuxième. Cultivons notre relation avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin de le connaître toujours plus. Amen. C'est une bonne résolution, ça. Hein? Alléluia. Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 11. L'apôtre Paul nous dit « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Amen. Voilà l'apôtre Paul qui avait tout.
qui savait tout, en fait, pour son époque. C'était vraiment quelqu'un d'érudit et quelqu'un de religieux en plus. Hein. On aurait pu dire, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, hein, quelque part. Mais voilà, il a dit tout ça, tout ce qui était des gains pour moi, même ma religion, et on dirait sa façon, c'était peut-être la religiosité, parce qu'il voulait accéder au ciel par ses propres forces. Et là, ça reste un piège pour nous, parce que l'orgueil, il reste là dans notre vie. Ça reste un piège de dire, ah, je mérite ceci, je mérite d'aller au ciel. Ben non. Non, parce que notre cœur, il est mauvais, malgré tout, d'origine, mais il a été transformé par Jésus-Christ. Et notre seul mérite, c'est vraiment de savoir que Jésus, il a donné sa vie pour nous, qu'il a payé à notre place. Alléluia. Et qu'à cause de lui, à cause de son sacrifice, nous avons un accès auprès du Père. Amen. Et que nous avons la vie éternelle à cause de sa justice, qui n'est pas notre justice. Donc faisons attention. On pourrait dire aussi, moi j'aime la justice, mais faisons attention à la justice humaine. Elle n'a pas grand-chose à voir avec la justice de Dieu. Notre justice, elle vient de Dieu et elle est fondée sur la foi. Amen. Je mets ma confiance en Dieu, je mets ma confiance en Jésus-Christ et je crois que c'est lui qui m'a sauvé. Mais je veux le connaître. Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, vivre une vie de ressuscité. La vie du ressuscité vit en nous. L'Esprit de Dieu qui habitait en Jésus est le même Esprit qui habite en nous aujourd'hui pour que nous puissions vivre une vie de ressuscité. Et on ne peut ressusciter que quand on est mort. D'accord ? Donc on ne peut ressusciter avec Christ que si nous sommes morts avec Christ. Mort à notre propre volonté. Hein. Je crois que le meilleur exemple de la mort de Jésus-Christ avant sa mort sur la croix, c'est lorsqu'il priait, qu'il dit Seigneur, si tu pouvais, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et que ce soit aussi notre prière. Parfois, on veut des choses, n'est-ce pas ? On a envie, on désire, on veut, mais que vraiment nous puissions soumettre toute notre volonté à la volonté de Dieu. Et là, on va voir vraiment des victoires aussi. Amen. Et connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Poursuivons notre lecture de Jean 7. Jésus, en son verset 28, Jésus enseignait dans le temple et il s'écria alors, vous me connaissez et vous savez d'où je suis ? J'essaie d'avoir la bonne expression. Vous me connaissez ? Vous savez d'où je suis ? Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Waouh! Alors on peut dire, je connais Jésus. Et je vous disais autour de nous, il y a des gens qui disent, ah oui, Jésus, je connais. Mais la seule façon de connaître quelqu'un, c'est de vivre proche de cette personne. Amen. Vivre proche de lui. On peut connaître beaucoup de choses au sujet de quelqu'un, à travers des livres, des conférences à son sujet, des rencontres avec des personnes qui l'ont connu. Ou aujourd'hui, même à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, hein, on parle d'un tel, un tel. Ah oui, je connais, j'ai entendu parler. Moi, on connaît tous le roi, mais moi, je ne l'ai jamais rencontré. Hein? Ce serait bien. Voilà. Mais, et même, ce ne serait même pas suffisant. Une rencontre n'est pas suffisante pour connaître. Ce n'est qu'en vivant aux côtés de cette personne qu'on commence à le connaître vraiment, à écouter ce qu'il dit, voir ce qu'il fait, découvrir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, et même commencer à savoir comment il ou elle pense. C'est seulement en vivant une proximité avec Jésus, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qu'on va rentrer, je veux dire, dans cette intimité et qu'on va commencer à comprendre comment il fonctionne, comment il pense, comment il agit,
comment est son cœur, quels sont ses sentiments, vraiment connaître, quoi. Amen. Et c'est ce que Dieu veut en réalité. C'est vraiment, il veut nous communiquer tout ce qu'il est. Parce que souvenez-vous qu'il veut nous façonner à l'image de Jésus. Donc le cœur de Dieu, c'est ça. On ne sera jamais trop proche de Dieu. Lui, il nous veut encore plus proche encore, et encore plus proche, et encore plus proche. Jamais il va nous dire, non, non, t'approches pas plus près. Parce qu'il veut que nous soyons en lui. Alors il n'y a pas plus proche qu'en lui. D'accord? Amen. Et cette relation-là que Dieu désire que nous ayons, c'est ça, cette relation que Dieu désire que nous ayons avec lui. Éphésiens 4, versets 11 à 15 nous dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue d'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Et donc, j'aimerais insister là-dessus. Si nous sommes dans l'Église, dans un corps, c'est parce que Dieu veut que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et ça montre aussi que nous ne pouvons pas parvenir à cette connaissance en restant isolés, chacun dans son coin. On a besoin les uns des autres parce que nous formons un corps. Jésus, le Jésus au ciel, il est la tête. Mais le Jésus sur la terre, c'est nous et nous sommes son corps. Amen. Et Jésus, c'est la tête et le corps. Donc, il faut vraiment qu'on réalise que nous sommes le corps de Christ et que pour ne pas nous égarer dans nos pensées et nos raisonnements et nous imaginer que ce sont les pensées de Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Et je suis toujours émerveillée lorsque nous partons, que ce soit au Québec ou ailleurs, ou en France ou en Suisse, on arrive dans une église et puis on se retrouve à la maison. Parce qu'on réalise que c'est le même esprit qui agit en chacun. Et ce que nous vivons ici, eux, ils le vivent là-bas, à des milliers de kilomètres, sans avoir spécialement de connexion régulière, sans avoir un mot d'ordre qui vient d'une tête humaine pour dire « Ah, aujourd'hui, on fait ça ». C'est ça qu'on pense. Non, il y a le Saint-Esprit qui est en train d'agir partout sur la terre, dans le corps de Christ, qui est partout sur cette terre, et qui agit de la même façon, et qui insiste sur les mêmes choses. C'est vraiment extraordinaire, on est dans cette unité de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous unit. Nous n'avons pas à faire ou à fabriquer une unité artificielle. L'unité de Dieu, elle existe, elle est là, et nous devons simplement vivre dedans et marcher dans la paix les uns avec les autres. Amen. Et reconnaître l'œuvre de Dieu en chacun. Et j'aime vraiment prier, qu'on prie chacun qu'on prie pour, pas seulement pour notre communauté, mais pour toutes les communautés, partout où l'Esprit de Dieu agit dans les vies. Parce qu'un jour, quand Jésus revient, il n'y a pas que Chrétien en action qui va être enlevé. Il y a tous les autres. C'est pas mal qu'on puisse se connaître un petit peu avant, hein? Et s'apprécier. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'unité de la foi existe déjà par le Saint-Esprit. Ne nous laissons pas égarer par ceux qui prétendent que ce n'est pas important de se rassembler. Ça, c'est vraiment une fausse doctrine. C'est le diable qui sépare du troupeau pour mieux attaquer. Hein, vous savez comment fonctionnent les lions, tout ça, les prédateurs en général. Ils essayent de chercher quel est l'animal qui est un petit peu en retrait du troupeau, ou qui est malade, ou qui va moins vite, et puis il le prend. On connaît tous la chèvre de M. Seguin aussi, hein, qui a voulu aller chercher ailleurs, et puis qui s'est fait manger. Donc ne laissons pas
Ne laissons pas à l'ennemi l'occasion de nous dévorer et continuons à nous rassembler, à nous aimer parce que nous avons besoin les uns des autres. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas nous qui avons choisi de nous rassembler, mais c'est Dieu qui a choisi lui-même de bâtir son Église, de bâtir son corps et de le faire de cette manière. Et nous savons aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sur cette terre risquent chaque jour leur vie pour pouvoir se rassembler. Les églises souterraines, c'est ça. Dans les pays totalitaires, dans les pays où la foi n'est pas acceptée, eh bien, les gens continuent à se rassembler quand même. Pourtant, ils auraient une bonne excuse de ne pas le faire. C'est vrai. Mais là, non. Ils bravent tous les obstacles pour pouvoir rejoindre des frères et sœurs, prier ensemble, communier ensemble, etc. Et ensemble aussi recevoir les instructions que Dieu donne à son Église aujourd'hui. Et surtout, vivre l'amour de Christ entre nous. Jésus a dit, c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'on reconnaîtra qu'ils sont mes disciples et que je suis venu. Amen. Donc, si on n'a pas l'occasion de manifester l'amour entre nous, ben, les gens ne pourront pas voir qu'on s'aime. Amen. Alléluia. Alors, une petite chose, nous sommes loin d'aimer parfaitement. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas encore arrivé à la perfection de l'amour dans nos vies. La perfection de l'amour, c'est d'aimer comme Dieu nous aime. Hein. Comme Jésus a dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors, si on n'y est pas, c'est pas grave du moment qu'on tend vers cela et qu'on continue à ne pas être satisfait de la façon dont nous aimons, mais que nous marchons de progrès en progrès. Amen. Et qu'on reconnaît, ah là, ma façon d'aimer, c'est pas correct, il faut que je change ça. Alléluia. Donc, dans cet amour, les forces des uns pallient aux faiblesses des autres. Hein, et on revient un petit peu au jugement tout à l'heure. Au lieu de juger quelqu'un, eh bien, on va pallier à ses faiblesses par nos forces, en sachant que ces forces vont pallier à nos faiblesses. Amen. C'est dans les deux sens. Et c'est cela le corps. Il y aurait plein d'analogies. Hein. Ce serait tout un message, rien que de parler du corps et de notre corps physique comme image de l'Église. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 27. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Et j'espère que vous êtes venus ce matin avec le désir d'encourager quelqu'un. Amen. Ce n'est pas le pasteur ou quelqu'un qui parle à tout le monde, qui va encourager tout le monde, même si j'espère que je vous encourage là quand même. Mais encouragez-vous les uns les autres. Apportez à chacun, vous rencontrez votre frère, votre sœur, une parole d'encouragement, de soutien, une parole d'amour. Ça fait un sourire, un bonjour, un bonne année, ces petites choses. Mais je suis sûre que vous avez plus que cela encore à apporter. Et faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, même si c'est un passage que j'ai très rarement entendu prêcher, mais il existe et il est là et il est solennel. Donc, veillons les uns sur les autres pour nous encourager à avancer avec le Seigneur. Troisième bonne résolution, du coup, fréquenter les rassemblements de l'Église autant que faire se peut pour grandir dans la connaissance du Fils de Dieu, la tête et le corps. Amen. Donc là, je ne mets aucun jugement non plus sur ceux qui ne peuvent pas venir pour des raisons légitimes, mais efforçons-nous de mettre ces rencontres en premier dans notre agenda autant que cela est possible. D'accord? On continue Jean 7, verset 30. Donc, on était parti du verset 29 parce que, voilà, qu'est-ce qu'il disait au verset 29? J'ai oublié.
Voilà, donc Jésus est en train de dire, moi je connais celui qui m'a envoyé, je connais mon Père en fait. Et au verset 30, il dit, il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Vous vous souvenez cette petite expression, mon heure n'est pas venue, son heure n'était pas encore venue. Et quand il parle de son heure, il parle de l'heure du sacrifice ultime qu'il va faire, n'est-ce pas? Et beaucoup parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci? Alors Jésus, nous le savons, on sait que Dieu est un Dieu de miracles. Jésus ne faisait pas que parler. Il démontrait ses paroles par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Et c'est ça qui vraiment suscitait la foi chez ceux qui l'entouraient. Et j'aimerais rappeler que la foi chrétienne n'est pas une philosophie dont on discute. Elle se démontre par des actes. Elle se vit dans notre vie de tous les jours. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons reçu le même Saint-Esprit qui animait Jésus et par qui il accomplissait des miracles. Il nous a revêtus de la même autorité pour manifester la gloire et la puissance de Dieu autour de nous. Amen. Pendant tout un temps, je sais quand moi je me suis convertie, eh bien, il y avait beaucoup d'évangélistes et c'était beaucoup de paroles, et ces paroles-là étaient importantes, d'accord? C'est la parole de Dieu qui crée la foi dans nos vies. Okay? Donc je dis rien, moi je me suis convertie avec un évangéliste qui n'était pas du tout pour le Saint-Esprit, mais malgré tout, ces paroles ont touché mon cœur parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. D'accord? Donc je ne dis rien de mal, juste que on entendait aussi autour de nous, Dieu, on ne peut pas le démontrer, sinon on n'est plus libre de croire. Et ça, c'est un mensonge énorme, parce que Dieu se démontre. Amen. Et même lorsqu'il se démontre, on reste libre de croire. Beaucoup de personnes ont bénéficié de la guérison, ont bénéficié de miracles dans leur vie et n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Donc, un miracle va permettre à quelqu'un de savoir que Dieu existe, mais il va falloir sa propre volonté pour dire « Ok, ce Dieu qui existe, ce Dieu qui m'aime, je veux le suivre. » Comprenez? Mais en attendant, Dieu continue à se démontrer. Et aujourd'hui, il y a tellement de philosophies encore autour de nous. Il y en avait déjà du temps de Jésus. On savait, il y avait les Grecs, les Romains, etc., toutes les religions autour. Mais il se démontrait et il continue à se démontrer par des signes, des prodiges, des miracles, des messages, des signes d'amour. Et nous faisons partie intégrante de cette démonstration. La majorité des signes que Dieu fait, il ne les fait pas dans le ciel, même si on sait que dans les derniers temps, il y aura des signes dans le ciel. Okay? Donc, mais aujourd'hui, alors que nous sommes sur terre, Dieu se démontre à travers nous par les signes, les miracles et les prodiges qu'il nous donne l'autorité de faire. Et l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 3 à 5. Il dit « J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. » C'est loin d'être quelqu'un qui est hardi et franc-battant. Hein. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et là, comme je vous le disais, Paul, il était faible, craintif et tout tremblant. Et ça, c'est parfois, enfin moi je me sens un peu comme ça de temps en temps, même souvent. Mais ça n'a pas empêché Dieu de se démontrer à travers lui par des signes et des prodiges. Notre état d'âme, notre faiblesse, le regard que nous avons sur nous-mêmes n'empêche pas Dieu d'agir à travers nous. Amen. Alors laissons-lui simplement l'occasion de le faire. Et même si nous sommes faibles et tout tremblants, même si on se demande est-ce que ça va marcher ou pas, continuons à prier pour les personnes. Une prière ne fait pas de mal. Amen. Dans tous les cas, Dieu répond à la prière. Amen.
On ne voit pas toujours tout de suite, on ne voit pas toujours tout de suite les effets. Mais la réponse est immédiate et elle commence à faire son effet directement. Amen. Donc faisons confiance au Seigneur que s'il nous place dans une situation où il y a besoin de prière et d'une démonstration de sa puissance, lui, il nous back. Comment je veux dire ça? Il est derrière nous pour agir, pour confirmer la parole par les signes, les prodiges, les miracles qui l'accompagnent. Amen. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand. Hein? Ça peut être un enfant de 3 ans. Mais ce qu'il peut faire à travers un enfant de 3 ans, il peut le faire à travers chacun d'entre nous. Amen. Parce qu'il est Dieu et c'est lui qui agit. Donc on pourrait prendre une bonne résolution encore. Laissons Dieu se manifester à travers nous au cours de cette année. Hein? Disons pas, ben non, je ne suis pas digne, ben non, je ne peux pas, ben non, ceci, non. Ben, Dieu, tu veux le faire, fais-le. Alléluia. Et je veux être obéissant. Verset 32 de Jean 7. Les pharisiens entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. OK. On est bien en Belgique. Peut-être il y en a qui nous regardent, qui sont dans d'autres pays où on est un peu moins bien. Déjà en France, c'est pas... Voilà. C'est un peu moins bien quand même par rapport à la liberté d'annoncer l'Évangile. Écoutez, on peut annoncer l'Évangile dans les rues, c'est quand même formidable. Hein, on peut faire des concerts dans la rue. On est vraiment bien, mais il faut vraiment en profiter parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. D'accord? Donc, allons-y. On peut se réunir ouvertement. Profitons-en au maximum. Alléluia. Alors, je vous disais tout à l'heure que les vrais chrétiens dans le monde n'hésitent pas à risquer leur vie pour rejoindre leurs frères et sœurs et vivre l'Évangile dans son intégralité. Alors, n'oublions pas justement nos frères et sœurs qui sont persécutés. Parce qu'ils sont persécutés physiquement, et la Bible dit, mais souvenez-vous, vous êtes vous aussi dans un corps. Donc, souvenez-vous de vos frères persécutés. Ils sont persécutés physiquement, dépouillés, jetés en prison. Nous, on parle parfois de persécution, mais à côté de ça, c'est juste notre orgueil qui est touché, en vrai. En vrai, les persécutions que nous subissons ici, ben, c'est des paroles négatives, c'est des paroles de moquerie ou des choses comme ça. Mais très peu de personnes dans nos pays sont mises dehors de leur travail uniquement parce qu'ils sont chrétiens. Uniquement parce qu'ils professent Jésus-Christ et qu'ils témoignent de Jésus. D'accord? Alors, je sais qu'au travail, on ne peut pas témoigner de Jésus, mais il n'y a personne qui vous empêche d'inviter quelqu'un après le travail pour en parler. Hein? D'accord? Donc, il y a toujours moyen de faire des choses. Mais là, ces chrétiens, dans ces pays-là, ils sont vraiment dépouillés, jetés en prison. On détruit leurs maisons. Hein. Leurs maisons sont incendiées, les lieux de culte sont incendiés, et on en connaît plusieurs comme cela. Ils sont bannis de leur famille. On prend leurs enfants pour qu'ils ne puissent pas les éduquer dans la foi chrétienne. Donc, il y a vraiment des choses horribles qui se passent. Alors, prions bien sûr pour leur libération, mais aussi qu'ils tiennent bon et que là où ils sont, ils portent du fruit par leur témoignage et la vie de Christ en eux. Et il y a beaucoup de sujets de prière. Vous avez ces fascicules de portes ouvertes ou bien de l'Église persécutée pour le Christ qui peuvent nous aider et nous conduire vraiment à prier pour eux. Donc, pensons aussi à leurs familles, qu'ils vivent chaque jour du secours de Dieu et que personne ne revienne en arrière. Amen. Donc, autre bonne résolution, prions régulièrement cette année pour nos frères et sœurs persécutés. Amen. Et que les portes s'ouvrent. On a vu les portes, les verrous de fer hein, qui ont sauté. Hein. On a vu la Russie, quelque part, à un certain moment, qui s'est ouverte à l'Évangile. Je ne sais pas pour combien de temps. Mais on sait qu'il y a des chrétiens dans tous ces pays-là. Mais prions. Moi, je voudrais qu'on prie aussi, non seulement pour les pays musulmans, mais aussi pour la Corée du Nord. Particulièrement pour ce pays qui est tellement
fermés à l'évangile. Et pourtant, il y avait énormément de chrétiens dans ce pays au départ. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup, mais qui sont cachés. Et il faut savoir que, je vous ai déjà raconté ça, mais le président de la Corée du Nord, son arrière-grand-père, était chrétien. Et en fait, je ne sais pas si c'est son arrière-grand-père ou bien celui d'avant, mais lui, son papa, le papa de cette personne-là, donc du premier président, il a été arrêté parce qu'il était chrétien. Et le fils a prié pour que son père soit libéré. Il n'a jamais été. Et il est venu en lui, je vais dire, une aversion pour la foi chrétienne, une aversion pour Dieu, etc. Et au final, il a été recruté justement par les communistes et il a été recruté pour être le président de la Corée du Nord. Et puis c'est le même état d'esprit qui est venu de père en fils. Mais je prie vraiment qu'à un certain moment, il y ait ce revirement de situation. Parce que Dieu dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations, qu'il maudit jusqu'à 4 générations. Moi, je crois qu'on arrive au bout des 4. Il faut que ça change. Ce pays ne peut pas rester dans la persécution alors que, voilà, les gens ont besoin de revenir à Jésus et d'avoir au moins un temps de liberté pour croire et pour connaître le Seigneur. Ok, on continue. Jean 7, à partir du verset 33. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent alors entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs? Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir ?» Donc, une fois de plus, les Juifs se parlent entre eux, mais ils ne sont pas prêts à venir interroger Jésus lui-même. Donc, parfois, on discute de telle ou telle situation, mais on ne va pas trouver la personne qui est concernée. Et ils ne veulent pas venir l'interroger non plus avec un cœur ouvert. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons besoin de demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce que nous lisons. Et en particulier, ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Vous savez que le Saint-Esprit est celui qui a inspiré toute la parole de Dieu. Il est l'auteur véritable de la parole de Dieu. Et si on ne comprend pas quelque chose, il suffit de lui demander. Il est là. Il est là et il veut nous conduire dans toute la vérité. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Amen. L'écriture, vraiment, autre bonne résolution, nourrissons-nous de plus en plus de la parole de Dieu en demandant au Saint-Esprit de nous conduire. Amen. Verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alléluia, ça je veux dire c'est le verset clé de tout le passage. Et pour nous, c'est une très bonne façon d'évaluer notre foi. Est-ce que notre foi est intérieure et strictement personnelle? Je crois pour moi, mais oui, je crois, tu n'as pas le droit de me poser des questions sur ma foi, je crois. Ou jaillit-elle en donnant la vie autour de nous? Parce que ça, il n'a pas dit que c'était pour les pasteurs. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il y a quelqu'un qui a cru en lui ici? Montrez-moi, qui a cru en Jésus? Wouh! Qui a reçu le Saint-Esprit selon l'Écriture? Wouh! Merveilleux!
Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau dans le coin. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. On est des distributeurs de vie. Alléluia. Partout où nous allons, nous amenons la vie. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Bon, il y a une condition quand même. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De nouveau, c'est dans notre relation avec Jésus que nous sommes abreuvés nous-mêmes, mais que nous recevons cette capacité d'abreuver les autres. Amen. C'est pour chacun d'entre nous. Autre bonne résolution, on veut être un fleuve de vie, d'eau vive pendant cette année. Alléluia. Et pour reparler de ça, dans Jean 4, verset 14, il dit à la femme samaritaine, si vous vous souvenez, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et là, Jésus nous dit, mais tout ce dont vous avez besoin, c'est moi. C'est l'eau que moi, je vous donne. N'allez pas boire ailleurs, ça ne sert à rien. Venez boire chez moi. Moi, je vous donne de l'eau qui produit en vous la vie. Vous savez, il y a des boissons qui produisent en nous la vie et il y a des boissons qui produisent en nous la mort. Ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours aussi. Voilà, c'est de la bonne eau. Ça donne la vie. Mais la vie de Dieu, c'est Jésus qui nous la donne. La vie pour laquelle nous avons été créés, elle vient à travers cette eau de la vie que Jésus nous donne. Ce n'est pas seulement de l'eau pour notre corps. Dieu a fait l'eau. Notre corps est composé d'un gros pourcentage d'eau et nous avons besoin d'eau pour vivre. Si on arrête de boire, on meurt. Vous savez ça? Mais notre esprit, il est composé de l'eau de vie de Jésus. L'eau de vie, l'eau de la vie, c'est pareil. Hein? D'accord pour notre esprit. Ce n'est pas pour notre corps, celle-là. Hein? L'eau de la vie de Jésus, elle vient dans notre esprit et on en a besoin pour que notre esprit vive. Amen. Et qu'il puisse se développer au maximum et de nouveau, non seulement se développer pour nous, mais surtout jaillir. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle pour produire la vie autour de nous et que d'autres puissent avoir la vie éternelle à cause de cela. Amen. Et on retrouve cette même eau dans Apocalypse chapitre 22, verset 1. « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Voilà d'où vient le trône de vie. Il sort du trône de Dieu et de l'agneau. Lorsque nous nous approchons du trône de Dieu et de l'agneau, eh bien nous recevons cette eau de la vie. Amen. Alléluia. C'est là que nous allons nous abreuver et c'est de cette communion intime avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit que jaillira en nous cette source d'eau qui donne la vie et qui abreuvera tous ceux avec qui nous sommes en contact. Et Proverbe 10, 11 dit « La bouche du juste est une source de vie ». Alors combien nos paroles sont importantes? Combien les paroles que nous partageons les uns avec les autres, les mots que nous disons les uns aux autres, est-ce que tu vas apporter une parole de vie aujourd'hui ou une parole de mort? Mais si tu es abreuvé aux sources de la vie, ta parole va être une parole de vie. Amen. Ta parole va être quelque chose qui va faire du bien, qui va fortifier la foi de quelqu'un autour de toi. Amen. La bouche du juste est une source de vie. Alors dans le reste du chapitre, j'ai bientôt fini là maintenant, les discussions continuent au sujet de Jésus. Il y en a juste un qui n'est pas d'accord avec les autres, et c'est Nicodème. Nicodème, lui qui était venu rencontrer Jésus, lui il a fait cet effort de venir même de nuit, mais il est venu voir Jésus de près, il est venu parler avec lui, et il a essayé de proposer aux autres de le rencontrer aussi et de l'interroger.
mais leur cœur était fermé. Ils restèrent sur leur position et leur faux raisonnement. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci. Dans Tite, chapitre 3, versets 8 à 9, « Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. » Donc, lorsque nous nous rencontrons, apportons des choses qui vont édifier. Amen. Simplement édifier. Il faut arrêter de discuter sur des bêtises ou des philosophies, ou un petit peu comme les gens qui étaient autour de Jésus, mais vraiment pouvoir édifier quelqu'un et pratiquer de belles œuvres. Amen. Ça aussi, c'est une bonne résolution pour cette année. Alléluia. Alors, on pourrait continuer à lire le chapitre après avoir entendu ces paroles. Beaucoup dans la foule disaient celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient c'est le Messie. Mais d'autres disaient est-ce bien de Galilée que doit venir le Messie? Et là, ils savaient qu'il devait venir de Bethléem, mais ils n'ont pas reconnu que Jésus était né là-bas. Donc, on ne pourra pas changer tout le monde. OK? C'est chacun qui doit faire un choix. Mais que les gens, en nous voyant, en nous entendant, puissent dire il a quelque chose, elle a quelque chose que je n'ai pas et que je voudrais. Amen. Que ça puisse apporter la vie, parce que c'est le cœur de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse et nous bénisse, parce qu'on est tous, on avance ensemble et on veut avancer ensemble. Et on veut s'encourager. Et s'il y a des paroles méchantes qui sortent, on se pardonne. OK? Et on ne laisse pas, on ne garde pas ça. Mais au contraire, on apprend à s'expliquer gentiment pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis.